Si je vous disais que tout s'était passé comme prévu, je serais sûrement en train de vous mentir. Il y a une grosse différence entre ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube, sur les shorts. Voici 5 vérités que j'aurais aimé savoir avant de commencer ce Glow Up Challenge. Hey, it's me again. J'espère que ça va et que vous êtes confortable, que vous passez une très bonne journée. Moi, je passe une excellente journée, il fait beau. Et j'ai décidé de me prendre un petit cacolac saveur pistache de la marque Cacolac. Ça, c'est une marque qui est bordelaise. Je l'ai appris récemment, voilà, puisque j'habite à Bordeaux. Et je connais pas ce goût. Et ces goûts-là, je l'ai trouvé chez Noz. Donc, c'est un magasin qui déstocke, voilà, qui rachète les stocks d'invendus, les stocks de sinistrés, etc., etc. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas tester? Je sais que j'adorais ça. Enfin, j'adorais la boisson chocolatée classique. Mais là, c'est à la pistache et tout est meilleur avec de la pistache. Donc, let's try. C'est pas mal. Vérité number one. Motivation is a liar. La motivation est une menteuse. Si tu es comme moi dans la trentaine ou si tu es plus jeune ou plus vieux, tu sauras que la motivation ne fait pas tout. On le voit très bien en début d'année, les gens font des nouvelles résolutions. Pourquoi? Parce que tu as le boost, tu te dis « Ah, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça ». Et du coup, ça te donne des shots de dopamine dans le cerveau et tu penses que tu vas pouvoir le faire. Mais en réalité, la motivation ne dure que 3, 4, voire 5 jours et c'est tout. Ensuite, ce qui prend le relais, c'est la discipline. Et si tu n'es pas suffisamment discipliné, je peux te dire que ta motivation, t'auras beau la voir, elle n'existera plus. En définition, le glow up, c'est quoi? C'est faire des choses quand on n'a pas envie, mais les faire quand même. Quand on n'a pas d'énergie, quand on a vraiment la flemme, quand on a envie de rien faire, c'est là que prendra le relais le glow up challenge. Et moi, je l'ai compris, hein. Franchement, je préfère moins faire plutôt que de faire à outrance et au final tout arrêter, puisque vraiment, vraiment, c'est là en fait que la motivation perd de son sens, puisque tu te dis, bon, bah, de toute façon, allez, je l'ai pas fait, je le ferai demain. Sauf que le demain arrive et tu te dis, je le ferai demain. Moi, je vais vous dire une petite confidence. La semaine qui vient de passer, j'étais complètement hors motivation, hors discipline, malgré mon plan, malgré tout ce que je m'étais dit, malgré les petits objectifs que je me donnais chaque jour. J'ai repris un travail, une nouvelle organisation, et là, j'étais complètement dépassée en fait par tout ça, par le fait de me rendre à mon travail, revenir, devoir sortir Kinaï, me faire à manger. Parce que oui, les amis, la vie est difficile quand tu travailles, et je m'en rendais plus compte. Franchement, ça fait depuis fin 2024 que j'avais arrêté mon travail de salarié. J'avais oublié en fait l'organisation que c'était d'être salarié et d'avoir des comptes à rendre, des horaires à faire. Quand tu travailles pas, tout roule. Vraiment, j'étais sur mon petit nuage, dans ma petite bulle. Je me disais, oh ça va, c'est faisable. Je me lèverai avant 8 heures, a-t-elle dit. Sauf que vraiment, la réalité, elle est différente aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que je dois remettre un petit peu d'ordre dans ma vie pour les prochaines semaines. Vérité numéro 2, les choses arrivent beaucoup plus vite que ce qu'on ne le pense. Je m'explique. Par exemple, tu as repris une routine sportive. Les premières semaines, tu vas penser qu'il ne se passe rien dans ton corps. Tu as l'impression que tu stagnes. Et pourtant, ton reflet dans le miroir a déjà changé. Peut-être que tu rentres mieux dans un pantalon que tu avais laissé dans ton tiroir. Peut-être que tu te sens mieux. Peut-être que ta peau glow. Peut-être que tes cheveux vont mieux, peut-être que tes ongles vont mieux. Bref, la liste peut être très longue. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. J'avais pas vraiment de grands espoirs, vraiment. Je me suis dit, allez, je vais tester ma stratégie. Et franchement, une de mes plus grosses stratégies qui se voit aujourd'hui, c'est le nombre d'abonnés sur YouTube. Aujourd'hui, on est 641 sur YouTube. Vraiment, je vous dis bienvenue. Et merci, of course. J'ai stagné pendant très longtemps sous la barre des 500. Ensuite, j'ai stagné sous la barre des 600. Et aujourd'hui, je vois quand même qu'avec le petit chemin que je fais, le petit travail que je fais, eh bien, il y a quand même des retombées. Même si tu as l'impression que rien ne bouge, c'est que je pense que tout est en train de se construire. Donc, keep going et normalement, tu verras des résultats. Et je pense, je n'ai pas de chiffre exact, bien sûr, ce n'est que mon idée dans ma tête, mais je pense que 90% des gens abandonnent dans cette phase parce qu'ils se disent ouais, il n'y a pas grand-chose.
Mais vraiment, c'est là que tout se construit, de ce que je comprends, de mon expérience. Donc vraiment, allez-y, allez-y, allez-y. Et vraiment, j'aurais voulu le savoir avant de commencer tout ce petit patafon de Glow Up Challenge. Vérité numéro 3, le rapport aux autres change. Le rapport aux autres change et je peux vous dire que je parle d'expérience. Dans ma nature, je suis une personne assez solaire, mais une personne tout de même assez solitaire. J'adore voir mes copines, j'adore sortir, bien sûr, j'adore prendre l'air, mais il y a des moments où vraiment j'aime être toute seule, j'aime partager ma propre compagnie. Et c'est vrai qu'avec ce nouveau challenge, j'ai l'impression d'être un peu en décalé, tu vois, avec mes amis, mes proches. J'ai l'impression de temps en temps, peut-être un peu trop dire non parce que je me sens fatiguée ou parce que j'ai du montage à faire ou parce que j'ai une vidéo à tourner. Et c'est vrai que parfois, ça peut peut-être t'isoler un petit peu. Surtout maintenant que j'ai un nouveau travail, il va falloir vraiment que je m'organise beaucoup mieux puisque autrement, je vais tuer complètement ma vie sociale. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Et c'est vrai que peut-être j'aurais aimé le savoir avant de commencer tout ça, de me dire que peut-être effectivement j'allais être un peu seule et peut-être que j'allais me sentir un peu en marge de mes proches. C'est vrai que pour ma part, c'est une partie qui est difficile parce que de temps en temps, en fait, je suis une personne qui est très freestyle et c'est vrai que si on me propose d'aller manger ou d'aller boire un verre ou quoi que ce soit, enfin d'aller boire un verre, d'aller boire un chocolat ou boire un café ou un thé, peu importe, comment dire? Parfois j'ai envie de dire oui, mais je sais que j'ai quand même des obligations derrière, donc ça peut être un peu isolant. Après, normalement, si ton entourage est bienveillant et si ces personnes-là t'aiment, normalement, tu devrais pas avoir de représailles. Tant que tu arrives à trouver ton équilibre dans ça, vraiment, ça devrait le faire. Vérité numéro 4, l'organisation bat tous les talents. Je ne suis pas le meilleur exemple d'organisation, mais tout de même, j'essaie de m'organiser un peu plus chaque jour dans ma vie, histoire d'être plus alignée avec ce que je veux, plus alignée avec mes idées et surtout avoir des résultats visibles et concrets. Et pour ça, il faut simplifier au maximum ses routines pour ne pas tomber dans le piège de la surproductivité. Et surproductivité, pour certaines personnes, rime à échec. Donc vraiment, simplifiez au maximum vos routines, que ça soit des routines matinales, des routines de sport, des routines de night, les routines de manger, etc. Vraiment, la liste, elle peut être longue. Il y a plein de routines, mais si tu simplifies pas au maximum, je t'assure que ça ne fonctionnera pas. Donc vraiment, l'organisation aura beaucoup plus d'effet et plus d'impact si tu cherches des résultats visibles sur le long terme. Tu peux être la meilleure créatrice de contenu du monde. Je peux t'assurer que si tu n'as pas ton système, it's down. OK, it's over. You'll be gone. Alors c'est parti, commence à faire ton petit plan. Partage-le moi en commentaire si ça te fait plaisir ou viens m'écrire sur Instagram. Comme je dis, je suis très ouverte et j'adore discuter avec vous, donc n'hésitez surtout pas. Et vérité numéro 5, on est sur quelque chose de beaucoup plus intime, beaucoup plus en introspection, bien plus que le nombre d'abonnés, vraiment bien plus que tout ça. Et vraiment, ce que j'apprécie dans ce processus, c'est que j'aime en fait ce processus. J'aime me dire que je vais poser ma caméra, que je vais venir vous parler et vous parler un peu de mes réussites et de mes échecs, parce qu'il n'y a pas que des réussites dans ce type de processus et surtout dans la vie d'un individu, bien sûr. Mais vraiment, ça me plaît de plus en plus. J'ai l'impression d'être aussi beaucoup plus professionnelle. D'être plus professionnelle, dit-elle. J'ai l'impression en fait de beaucoup plus kiffer, même en termes de montage. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus fluide parce que j'ai simplifié au maximum tout ça. Je cherche pas à faire des montages dynamiques parce que c'est pas des choses qui me plaisent et parce que j'ai pas encore les compétences, surtout. Donc je ne vais pas plus vite que la musique, je vais à mon rythme et c'est ça qui me plaît en fait dans tout ça. Et j'ai hâte de voir la Mélissa que je serai d'ici 2 mois. Normalement, on sera sur un autre level, peut-être que on n'aura pas changé, peut-être, peut-être. Mais normalement, si je suis bien mon plan, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous êtes dans ce processus ou si vous êtes dans autre chose, kiffez votre moment, prenez le temps pour vous, prenez le temps de vous poser et surtout agissez petit pas par petit pas, parce que c'est pas la vitesse à laquelle tu vas qui va primer, c'est la ligne d'arrivée. Pour le mot de la fin,
Si vous hésitez à faire quoi que ce soit, à entamer une démarche, à entamer un processus ou tout simplement reprendre mon Glow Up Challenge, foncez, faites-le. Ne vous posez pas trop de questions. Simplifiez au maximum, comme je vous l'ai dit, vos routines, vos idées. Essayez pas de vous dire « oui, mais truc, essaye ». Non. You stop, ok? Tu simplifies, tu te lances et tu vois les premières retombées. Déjà, est-ce que tu as créé ta chaîne YouTube? Tu l'as fait ou pas? Si tu l'as pas fait, let's go! Allez, va créer ta chaîne YouTube. Mais voilà, en tout cas, si c'est le cas, faites-le pour de bonnes raisons, avec vos valeurs, vos principes, et normalement, tout devrait bien rouler pour vous. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce format, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve dimanche prochain. Prenez bien soin de vous. À très vite. Ciao!